Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler de médecin qui a été agressé à son cabinet. Cette vidéo car il ne m'était pas possible de laisser cette situation sans vous donner mes conseils et mes avis. Je vous lis l'article. Médecin de 64 ans défiguré à Drancy, son agresseur condamné à 3 semaines de travaux d'intérêt général et 2000 € d'amende. Regardez donc, je sais, à ne pas bien sûr laisser voir par les enfants, regardez donc l'état, le visage du médecin en question, la violence dont il a été victime. Ce sont des personnes qui donnent leur vie pour sauver, pour guérir. C'est inadmissible. Ils sont là pour nous. Alors bien évidemment, il y a de plus en plus de patients qui sont pressés d'avoir des rendez-vous. Il y a un manquement de médecins sur le territoire national, en France. Donc bien sûr, ils deviennent coléreux, les patients. Ils ne veulent plus attendre des mois, des semaines. Donc dans cette configuration, ils s'en prennent aux médecins. Ils les prennent pour responsables. C'est inadmissible. Quelle horreur! Notre médecine générale attaquée par des gens violents, des fous furieux. En plus, ils se trompent de cible. Ils n'ont qu'à écrire. Prenez un papier à lettres, une plume, un email et donnez vos avis dans les services concernés ou autres, dans les administrations de médecine, dans les hôpitaux. Donnez vos griefs. La violence ne sert à rien, elle ne vous amènera à rien. Ces gens-là sont là pour vous. Quelle honte! Alors déjà que nous manquons de médecins, en plus, des fous furieux veulent les tuer. Là, des violences graves. Regardez l'état du visage de ce médecin. C'est honteux. Honteux. Je continue à vous lire l'article. L'agresseur d'un médecin âgé de 64 ans qui avait été défiguré dans son cabinet à Drancy, le 25 novembre dernier, donc en Seine-Saint-Denis, a été condamné à 3 semaines de travaux d'intérêt général et 2000 € d'amende jeudi 13 février. Alors bien sûr, ça peut vous surprendre. La sanction, qui n'est pas assez forte d'après certains médias, d'après des gens qui ont donné leur avis, et d'après la victime elle-même. Chacun juge à sa façon. J'ai mon jugement, vous avez le vôtre. Mais quand je vois le visage tuméfié de cette personne, je ne comprends pas. J'ai mon jugement, oui, je vous l'ai donné en partie. Je suis en colère. On s'attaque à nos médecins, à notre médecine nationale. Mais si ça continue, les médecins, ils vont plus vouloir professer. Donc, déjà qu'on est en manque de médecins, mais en plus, vous avez des médecins qui vont plus vouloir assurer leur métier, leur fonction, voire quand ils sont d'astreinte également. Et aux urgences, ils vont avoir peur. Donc vous avez des personnes qui voudraient être médecins, des jeunes, qui vont passer des études. Eh bien, au lieu de passer ces études, ils vont se dire, mais à quoi bon? Je veux être médecin, mais on va m'agresser, on va chercher à me tuer. Alors que je suis en train de faire mon travail. Ils vont se dire, je ne suis pas fonctionnaire de police, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas militaire. Je n'ai pas une arme à la main, je suis là pour guérir. Je suis là pour soigner. Voilà ce qu'ils doivent se dire surtout. Et en plus, en toute forme de lâcheté, ces agressions contre la médecine, contre les médecins. Ou les infirmiers, voire quand ils ne sont pas tués. En psychiatrie, il y a eu un cas, il y a même plusieurs cas d'agression violente. Ça suffit, il faut respecter nos médecins. Je vous le dis à tous, soyez respectueux. Je sais, comme moi, comme vous, il y a des heures d'attente, des semaines, voire des mois. Je passe par là aussi. C'est pas pour ça que je vais agresser mon médecin ou que je vais chercher à le tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Prenez votre plume, prenez votre PC, faites un email et donnez justement vos avis et démontrez votre colère. Ça peut vous calmer également. Et donnez justement les griefs. Et donnez
bien sûr, essayez de donner des solutions, c'est encore mieux. Pourquoi pas? Quand on critique, il faut être à la mesure, justement, de pouvoir donner des solutions. On m'a toujours appris ça dans mon éducation. Je continue l'article. Une décision de justice qui ne passe pas, violemment agressé par un patient à Drancy, Seine-Saint-Denis. Un médecin de 64 ans a témoigné sur CNews ce vendredi. Le praticien a déploré la faible peine à laquelle son agresseur a été condamné le 13 février dernier. Bien évidemment, cette victime, elle est à même de juger elle-même la portée des actes et le jugement donné par rapport à sa souffrance, à son agression, à son traumatisme, voire le traumatisme de sa famille, de ses amis, de son entourage, du milieu professionnel, là où il se trouve. Et même, au-delà, dans les hôpitaux, les cabinets de médecine générale. Que va-t-il se passer ensuite? Il faut que ça cesse. Bien sûr, les politiques vont réagir, tous les intervenants judiciaires ou autres. Il faut que les peines soient très lourdes. Ce que je dis. Pour le moment, des agressions, voire, quelquefois, c'est quand même assez rarissime, heureusement, malheureusement des meurtres ou des assassinats sur des gens de cette profession. Mais il ne faut pas que ça progresse, bien évidemment. Je continue mon article. Il ne s'est pas excusé. Il a passé son temps à rigoler pendant le procès. C'est la double peine pour moi, la décision de justice. C'est 3 semaines de travaux d'intérêt général, 1 an d'inéligibilité, 2 000 € d'amende et une interdiction de venir au cabinet, sans que j'aie de garantie qu'il ne le fasse pas, a rappelé le docteur Oulmeki. Avec beaucoup d'émotion, il expliquait sa douleur et son incompréhension. Je n'ai pas eu l'occasion de dire un mot durant tout le procès. Pas un mot. La décision, c'est vraiment légitimer les violences faites aux médecins et aux soignants, a-t-il ainsi déclaré. Des séquelles toujours présentes. J'aurais voulu une décision qui soit à la hauteur du préjudice que j'ai subi, a poursuivi le docteur Oulmeki, qui souffre encore physiquement et psychologiquement de cette agression. Je porte encore les séquelles, c'est définitif. Je n'ai plus d'odorat ni de goût. Je dois refaire un scanner de dents parce qu'il y a des racines certainement nécrosées. Je me suis fait violence pour recommencer. Chaque jour, quand j'allais au cabinet, c'est la peur au ventre. Je la fais pour les patients qui n'y sont pour rien, qui sont gentils et pour lesquels je vais tout faire, a-t-il confié. Pour rappel, le docteur Oulmeki avait agressé par un patient de 22 ans dans son cabinet de Drancy en Seine-Saint-Denis, fin novembre 2024. Ce déchaînement de violence de la part du jeune homme suivi de ses 6 ans, depuis ces 6 ans par le médecin, était lié à un problème de remboursement de la part de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, 2 fois agressé. Regardez le courage de ce médecin. 2 fois agressé, il continue à exercer. Quel courage! Quel héros! Il se donne entièrement pour nous, il se sacrifie pour nous. Ils se sacrifient tous pour nous. Tout ce qui est service public. Respectez ces gens-là. Je l'étais également, j'étais fonctionnaire de police. J'ai été militaire, j'ai été agent de sécurité. J'ai fait des aides aux victimes en tant qu'agent de police. Je n'ai pas fait que des services de police proprement dit, comme vous le pensez, comme vous l'imaginez. J'ai sauvé des vies. J'ai assisté des victimes sur la route et autres. Sur des tentatives de meurtre, des tentatives d'assassinat. Bien sûr, j'avais eu des formations, j'avais appris les gestes des premiers secours et les gestes pour sauver, bien évidemment. Mais peu importe. Je repasse à cet homme, à ces hommes qui se donnent entièrement au sacrifice suprême. Car regardez dans quelles conditions ils travaillent, aussi bien, comme je vous le répète, le service public de police, de gendarmerie ou autres, les militaires. Ils font preuve d'héroïsme dans leur travail, car les conditions sont de plus en plus épouvantables, à tout point de vue. Tout un chacun, vous êtes chez vous, peut-être qu'il y a certains de vous qui pleurent, qui déplorent ce genre de situation. Vous en avez d'autres qui ne s'en rendent pas compte, ou pour eux c'est la normale d'aller voir son médecin et de voir ça à la télé. Oui, ça doit les éplorer pendant un certain temps. Pas moi, et certainement pas beaucoup de certains d'entre vous. Vous êtes nombreux, je pense. Mais il faut être solidaire, justement, à donner des informations si vous voyez des gens agressifs autour de vous, violents. Et attention, essayez d'appeler quand vous voyez ou vous entendez des bruits, dans un cabinet médical ou autre.
des gens du service public ou du service privé qui sont justement au service des autres. N'hésitez pas à appeler. Faites le 17. N'intervenez pas si vous n'êtes pas en mesure d'intervenir. Faites attention. Faites très attention, surtout si cette personne, l'individu en question, est armé. Appelez. Si vous le faites, vous êtes un héros, mais attention. Au lieu d'un mort, ça fera 2 morts. Au lieu de 2 agressions violentes, ça en fera 2. Donc réfléchissez rapidement avant d'intervenir, si vous le faites. Mais le mieux, c'est d'appeler, de se retrancher, de faire le 17. Personne ne vous reprochera d'avoir appelé pour des secours, pour les interventions. Donc soyez prudents, soyez méfiants. Vous, chers médecins, chères infirmières, j'ai eu besoin de vous. Vous, auditeurs, vous avez besoin d'eux. Je vous dis bravo. Je vous honore. Car sans vous, qu'est-ce que nous devenons? Nous risquons la mort, nous risquons les séquelles. Et la plupart du temps, vous êtes là pour continuer à donner la vie, à nous donner la vie, pour qu'on vive un certain temps de plus que le temps qui nous serait imparti si vous n'étiez pas là. Pareil pour les séquelles, pareil pour les maladies. Vous nous enlevez notre souffrance. Vous, chers auditeurs, également, il vous enlève votre souffrance. Respectons-les. Pour ce monsieur-là, il mérite la Légion d'honneur. Car ce monsieur, je le dis, à 2 reprises, agressé violemment, et il continue à donc maintenir la vie, à nous enlever nos souffrances, à tous. Je vous dis merci, monsieur. Je m'adresse bien sûr à ce médecin à travers cette vidéo. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, partout autour de vous. Et donnez les informations, les indications quand vous voyez quelque chose de suspect, quelque chose de dangereux, une situation dangereuse, un individu dangereux ou suspect. Faites le 17. C'est le plus rapide. Je vous remercie d'avoir écouté. Je pense à ce médecin. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, car je n'ai pas accepté ce qui lui arrive et ce qui lui est arrivé. Je voulais dénoncer cette problématique des médecins qui sont sans cesse violentés, agressés verbalement, agressés physiquement, dans les hôpitaux, aux urgences. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne sont pas responsables des pénuries, du manquement de personnel. Pensez-y. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site cqconseil.com où nous donnons des formations pour vous aider, pour vous éviter d'être victime demain. Merci.